bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom, s'il vous Voilà, plaît? Didier, c'est Santon Didier. Merci. Et quel est le qualificatif exact de votre profession? Santonnier, Et en quoi consiste votre métier? c'est la création et la production de Santon de Provence. Et depuis combien de temps vous exercez ce métier? Moi, ça fait une bonne vingtaine d'années. Ça fait. Et comment vous êtes arrivé à exercer cette profession? Et moi, c'est le hasard. Je cherchais du travail et j'ai répondu à une annonce. C'était un Santonnier. Je ne savais même pas qu'on pouvait travailler dans ce milieu. Alors, ce métier n'a pas été transmis dans Non, votre non. famille. Avez-vous suivi une formation spécifique ou une formation générale? Non, non, je suis rentré chez ce Santonnier. Donc c'est Carbonel, c'est un des plus connus. Et j'étais à un poste de production. Ils ne m'ont pas appris le métier dans sa globalité. J'ai juste appris une tâche, c'est-à-dire la production, le moulage. Cet stage que vous avez fait, cet emploi que vous avez eu, vous l'avez fait pour combien de temps? Un an et demi, je suis resté chez eux. Un an et demi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de la première année, j'ai commencé à me dire j'aimerais peut-être bien créer mon affaire. Bon, c'est peut-être possible dans ce métier. Et donc à la fin j'ai eu un contrat de 1 an, après un contrat de 6 mois. Donc on a arrêté avec mon employeur et j'ai démarré mon activité. Alors, vous n'avez pas de diplôme spécifique? Ah non, il n'y en a pas. Non, il y en a. Il y en a pas, non. Et il n'y en a pas un diplôme Non. spécifique pour les métiers de Santonnier non plus. Non, non, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Et est-ce que vous pouvez me dire si vous accueillez des apprentis au sein de votre atelier? J'ai eu... Bon, là, ça fait quelques années que je n'en ai pas eu, mais j'ai eu 2 apprentis qui sont restés ici bien 1 an et demi, chacune. Mhm. Et il y en a une qui aujourd'hui travaille chez un Santonnier, donc ça lui a apporté quand même... Et vous avez le sentiment que cette profession, elle est attirante pour les jeunes? J'ai mon fils, le plus jeune, là, qui a 21 ans, on essaie de mettre en place, il essaie de démarrer une collection de Santon. Donc a priori, lui, ça lui plaît. Mais bon, c'est pas un métier très connu, je pense pas que ce soit très attractif pour un jeune de se dire je vais être Santonnier. Je pense pas, c'est pas très à la mode, je crois pas. Alors, Bien que ce soit très agréable, c'est un métier, bon, il y a beaucoup d'avantages. Il faut être manuel, créatif. Mais bon, les jeunes aujourd'hui, c'est plutôt l'informatique qui vont les attirer, je pense. alors vous croyez pas que c'est une profession de futur? Non, je pense pas qu'il puisse y avoir des dizaines d'autres. Mais bon, là, on est quand même une certaine quantité. À bien en vivre correctement. Par exemple, moi j'ai 7 salariés, donc c'est une affaire qui tourne. Il y en a qui ont 40 salariés, donc ça se passe pas trop mal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le processus de fabrication d'un santon, s'il vous Oui, plaît? bien sûr. Donc c'est tout simple, avec de l'argile, on va créer un modèle, le premier sujet. Avec ce sujet, on va créer un moule qu'on va appeler le moule mère, donc qui va nous servir. Après, attirer un autre moule, ou plusieurs, ce qui va nous permettre la production de santons. Ces santons, on va les faire cuire dans le four. Les sujets, vous pouvez regarder, en terre crue. Donc, voilà. La différence, elle n'est pas énorme entre la terre cuite. Par contre, la terre cuite, voilà. Il est cru. Là, si on le touche, on le casse. Donc, il va être cuit à peu près 900 degrés. Pendant combien de temps?
Et un premier temps, c'est, je sais pas, à peu près 4 heures, il va monter tout doucement. Parce que si la température monte trop vite, vu qu'il est chargé d'humidité, Mhm, il va éclater. Donc pour bien sécher, il va monter jusqu'à à peu près 400 degrés en 4 heures à peu près. Et après, il doit rester à peu près 4 heures en gros pour monter à 900 degrés. mhm, Et à 900 degrés, voilà, on a de la terre cuite. Une fois cuit, on va les décorer avec des peintures, des gouaches, pour arriver au résultat final, un sujet décoré et si possible bien décoré. mhm, Voilà. C'est pas sorcier, c'est du savoir-faire, c'est tout. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas un investissement énorme, l'argile ça coûte presque rien. Les peintures, c'est des peintures, des acryliques à l'eau. Voilà. Et c'est du savoir-faire, mhm. c'est tout. Alors, vous avez besoin des compétences spécifiques pour exercer ce métier. Non, il faut. Bah, oui, il faut savoir sculpter. C'est sûr que si on n'arrive pas à faire un modèle assez bien défini, ça va être difficile. Il faut savoir, peut-être vous, je ne sais pas si vous êtes capable de sculpter ou de peindre. Bon voilà, beaucoup de personnes ne sont pas. Donc il faut. Moi ça a été le hasard. Et il s'est avéré que bon, j'ai réussi en quelques années à mettre au point une collection assez de travail assez soigné, assez fin, qui plaît. Voilà, j'ai la chance que ça plaise pas mal. Mais on apprend sur le tas, j'ai appris tout seul. J'ai pris quelques cours de sculpture pour me perfectionner. Mais sinon, ça s'apprend, comme je vous dis, il n'y a pas d'école, Mhm. ça s'apprend sur le tas. Merci.